Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et est-ce que mo fait dua s'enlève la main quand mo dans le travail et quand mo peut marcher pour venir masjid et quand mo peut conduire? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter mo dua quand mo fait ali s'enlève la main de la part de nos frères Muhammad? Alors, lève la main ou bien pas lève la main, il n'est pas affecté, veut dire validité de nos doigts. Alors, doigt, c'est une invocation qui on peut faire vis-à-vis au Créateur, ou bien invoque au Créateur, alors pas dans aucune condition lève la main. Mais il y a un adab. Lève la main, ils font partie dans adab doigt, dans une place où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lève la main. Tel que Salatul Witr, ou bien dans la plaine du Arafat, quand on peut faire doigt. Dans une longue dua qu'on peut faire pendant les tahajjud. Alors, on peut préciser, on peut faire une longue dua. Alors, donc ça, les font partie dans adab, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous lève la main, nous fait dua. Par contre, petit dua, dans fond ban azkar, nous pas lève la main. Par exemple, nous peut aller de toilette, ou bien nous peut sortir, ou bien nous faisons un petit doigt de forme askar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous quand nous peut avant nous manger, ou bien quand nous faisons oublier manger, ou bien dans une place pareille, ou bien quand nous peut mettre nous l'aise. Alors donc nous faisons une invocation dans forme askar. Dans sa forme là, nous pas lève la main. Qui fait tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fini lève la main dans sa là. Par contre, doua après salat. Dua après salat et il y a un azkar plutôt après salat. Nous avons un dua fixe et spécifique après salat, nous avons un azkar. Est-ce que nous lève la main? Non, nous pas lève la main. La raison est très simple parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas lève la main. Mais si dans le cas là, nous dans une situation difficile, nous avons bien besoin de cause avec Allah, nous donne la peine, et nous fait faire salat et nous avons besoin de dire une solution. Alors, mon lève la main pour demander à Allah, on peut faire dua 5-10 minutes. On peut dire Allah, sape-moi de sa problème, tire-moi de sa difficulté, trouve une solution pour moi. Alors, donc, pas aucun problème qui nous lève la main. Parce que ça, il y a une petite chose occasionnelle. Il n'y a pas une petite chose officielle tous les salats. Ça veut dire, en général, ce qu'il est capable de dire, c'est que lève la main, il n'est pas forme partie dans conditions acceptées ou bien rejetées de dua. Mais les recommandés pour lever la main, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lever la main, dans un cas, dans une circonstance, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lever la main, et aussi dans une longue dua, nous lève la main. Un petit dua de azkar, comme dans forme azkar, nous pas lève la main parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ça, dans circonstance-là, pas fait lever la main. Dua après salat, en général, pas une dua après salat qui lève la main. Mais dans certains cas spécifiques, si arrivé dans ce moment-là, mon tombe dans une difficulté, mon lève la main, pas aucun problème, sans qu'il me fasse ça, une routine de tous les jours. Par contre, dans le cas, ou pas pour lever la main parce que ou pas capable le volant lève la main ou pas le faire accident. Ou bien, ou peut marcher ou lève la main, dis-moi pour faire moquerie avec vous. Ou bien, ou d'un travail, ou bien travail, ou pas capable de lever la main ou pas faire le travail. Ça veut dire, dans ce bon cas, ou pas lever la main. Et au doigt, si vous sincère, si toutes les conditions de doigt sont acceptées, sont réunies, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte au doigt. Question suivante. Concernant zakat, il y a une confusion au nisab. Ban Maulana Hanafi dit nisab les 49 000, alors que nisab ou dit c'est 85 grammes l'eau. 85 multiplié par 4 900, 1 gramme l'eau. Un mufti Hanafi dit que à cause l'eau est trop montée, l'argent est dévalué, donc je une baisse nisab pour qui les plie beaucoup de monde qui zakat. Qui ou advice? Comment réconcilier ces deux opinions de la part de nos frères Mohammed et Agé? Oui, il y a deux approches. Il y a deux approches. Il y a ban ulama dit nous tia zakat basant l'eau valeur de silver. Alors que ban les autres ulama dit nous tia zakat, nous calculons zakat basant l'eau valeur de l'eau. Et chacun a une raison, je te fais avancer. Comme Ban Mufti dit que nous tirons l'eau silver parce que comme ça, plus beaucoup de monde capable de tirer zakat et par conséquent, plus beaucoup de monde misère capable de bénéficier avec zakat. Par contre, Ban de monde qui dit nous tirons zakat en calculant, veut dire basant l'eau valeur l'eau. Je dis c'est que zakat est applicable l'eau Ban de monde qui est considéré comme aisé, riche. Alors donc, si un monde il y en a
49 000, est-ce qu'il est considéré comme une personne riche? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre condition, zakat tiré, ban djimoun riche qui tire zakat. Si un djimoun, il y en a 49 000 roupies, il gardé. Est-ce qu'il est considéré riche? Alors, ban djimoun qui dit, non, on a besoin de calculer l'eau, je dis, oh, non. Parce qu'un djimoun qui en a 49 000 roupies, même s'il est gardé d'un coin, il n'est pas considéré comme un djimoun riche. Alors, comment nous sommes capables de faire un djimoun qui n'est pas riche, tire zakat obligatoire, zakat vient obligatoire l'eau? Ça veut dire que chacun a l'opinion. Alors, nous, l'opinion, c'est que nous calculons zakat l'eau. Sans qu'il nous dise que Bandimoun qui peut dire faire ce calcul basant le valeur silver, nous pas dire qu'ils ont donné. Chacun a une raison qu'ils ont avancé. C'est où qui besoin de zakat ou besoin de guetter où. Avec sincérité, basant le quoi qui vous trouve veut dire il a plus de sens. Est-ce que vous considérez quand on a 50 000 roupies ou quelqu'un de riche, si vous trouvez riche, mais vous tirez zakat. Si vous trouvez que non, ben, mon content que du monde misère, moi donne mon zakat du monde misère, mais c'est moi mon aziz 50 000 roupies. Mais vous tirez zakat. Les pénals n'ont rien veut dire compliqué là-dedans. Ou guetter, ça qui est plus, veut dire convaincant pour vous. Question suivante. Est-ce qu'un petit fille a un droit de faire un nika et continuer, reste dans la case, ses parents jusqu'à garçon là, monte sur la case? Techniquement parlant, il n'y a aucun problème. Si un monsieur, une mariée, un garçon, une mariée qu'un petit fille, et finit faire nika, petit fille là continue, reste sur la case sur papa, et jusqu'à que la case là monte, dans quelques mois, dans quelques semaines, la case là monte, puis il n'y a aucun problème. Mais là, nous avons besoin de faire ressortir quelque chose. Et il y a deux, trois bons points qui ont besoin de mettre bien clair avant qu'il Dimoun veut dire prend ça comme veut dire une pratique. Numéro 1, quand on peut dire que oui, Tifila est capable de rester sur la case sur papa plutôt, pour quelques semaines, non pas quelques années. Si un garçon peut marier qu'une fille, il dit ok, moi marié, tu risques ton papa dans 3 ans, là, tu viens risquer pas quand on finit dans la case. Ça, c'est un genre de veut dire badinage. Parce que dans la pratique, il pas c'est ça. Si vous connaissez ou pas capable de marier, ou pas marier, ou attendre ou finir dans la case, là, vous mariez. Ou pas capable de finir en gaz un enfant, une petite fille, pendant 3 ans, 4 ans, jusqu'à la case rangée. Dans ces 3-4 ans-là, il y a beaucoup de choses qui sont capables de passer dans la tête de cette fille-là et dans la tête de ce garçon-là. Il y a beaucoup de situations qui sont capables de faire sa mariage-là concrétiser ou bien pas concrétiser. Un trop long les temps, ça, c'est pas une pratique qui est connue, veut dire qui est connue en islam. Veut dire sa longueur latente là. Mais pour quelques semaines, pour à la rigueur 2 mois, 3 mois, il n'y a aucun problème. Disons, veut dire, dans sa nombre de, veut dire, période de délai. Mais de l'autre côté aussi, pareil, il n'est pas recommandé. Malgré qu'il peut y avoir haram, mais il n'est pas recommandé. Qui fait, il n'est pas recommandé parce que, il y a un conflit. Pour un conflit, quand madame là, il peut trouver au milieu. Conflit entre, veut dire, qui est bien écouté, son papa ou bien son monsieur. Parce que papa là, Michelin marié, il peut avoir une caprice ou bien une condition, une exigence. Il n'est pas pour content cousin vienne la case, il n'est pas pour content cousin cousin sur madame, il n'est pas pour content, veut dire madame la sortie quand il a la famille rentrée, et à ce qu'on peut sortir, côté puis aller, puis le côté cala, là-bas il y a un cousin, il n'est pas pour les sur madame aller, mais là, mais qui c'est le chef de la famille ici, c'est papa. Alors, ou pas pour capable, à ce qu'il vient mettre l'autre dans la case qui n'est pas pour un problème. Ça veut dire, ça, un type de modèle qui dit on peut faire là, ça dans un cas extrême. Dans un cas extrême, nous sommes capables de dire oui, ok, pour quelques semaines, pour quelques mois, pas aucun problème. Mais faire ça vient une pratique. Au fini, marié, les risques de son papa, là, on risque tout, là, après 2 semaines, il y a la guerre, il y a un conflit entre beau-père avec Zan, ça, il n'y a pas une chose qui nous recommande. Question suivante. Salam alaikum, une longue question de la part d'un frère qui n'embrasse l'islam, ni une marié. Et finalement, il y a des enfants et madame, Michel, il peut prétendre, et nous pas mettre en doute sur parole, mais ça, c'est sauvéation, qu'ils amènent faire du tout madame là, ils amènent une bâtie, il n'y a pas de cause bride, mais seulement madame là, il demande khoula. Alors, il donne madame là khoula. Et finalement, là, mais seulement, ils ont une bonne relation, Michel et madame, une bonne relation, Michel là, vient de côté sur Belmire, parfois, il restait tout à cause des enfants. Mais là, il finit entendre que madame là, puis elle mariée. Alors, il peut demander ce qu'il est capable d'un counseling qui dit dialogue là. Din dialogue là, c'est que madame là, du moment qu'il est libre, il a un droit de marier avec ça qu'il a envie. Alors, tu as besoin avant d'une khoula, vient un counseling, un monde qui a connaissance, c'est capable de conseiller les autres. Mais là,
nous pas gain droit, veut dire influence madame là de cette décision. Alors donc, si madame là n'est pas encore capable de prendre cette décision, nous pas capable de dire, jouer sentiment madame là pour mettre ban situation devant lui. Nous pas capable d'appeler madame là, dire lui, vous avez tous les enfants, vous besoin payer attention aux enfants par la pédition, vous besoin payer attention à monsieur là, les retours vers sa religion, vous pas gain droit. Elle veut dire, prend madame là en otage contre ce sentiment. Si madame là finit un sentiment pour quelqu'un, un amour finit développer pour quelqu'un, il a envie, veut dire concrétise cet amour-là à travers un lien halal qui appelle nikah, vous pas capable de mettre bord de ce chemin. Mais si madame là lit de ce propre gré, il n'est pas encore capable de prendre une décision finale, il est encore dans une confusion, il a envie un counseling et nous la porte reste ouverte. Inch'Allah, on va prendre contact 5 9 18 46 46 19 ou avec madame là, je devine. Madame là, seulement il vient avec son mahram. Ou pas venir toucher parce qu'il n'est plus au madame. Madame là vient avec son mahram et aussi vous venez. Là, vous pouvez mettre ou avec madame là, si c'est, nous écoute cette version. Si nous trouvons que madame là capable de nous une deuxième chance, les venir, les référer avec vous, nous capables de dire encourage-les. Mais nous pas capable d'influencer madame là pour dire non pas aller de l'avant avec veut dire l'intention pour marier à cause des enfants, à cause à cause telle situation, nous pas gain droit faire ça. Question suivante. Salam alaikum. Mariage civil, est-ce qu'il est permissible en islam de la part de nos frères Cheikh Ayoub? Nous avons plusieurs types de mariage civil. Si nous cause mariage civil, dans sa deux formes qui nous connaît là, qui est populaire là, corps bien et séparation de biens, normalement, en général, il n'y a rien de mal, mais il y a parfois certaines situations quand il y a un conflit, veut dire entre monsieur et madame, un marital conflict qui est arrivé entre monsieur et madame, il est capable, il y a un point, veut dire, un point litige, veut dire, qui est lié à l'encontre de l'islam. Il y a un problème qui est capable d'arriver et juge, basant l'eau, ce type de mariage, capable d'une gain de cause, monsieur là, basant l'eau, sa mariage civil, ou bien gain de cause, madame là, basant l'eau, sa mariage civil là, qui, sa verdict là, est capable à l'encontre de la loi islam. L'eau là, qui est un problème qui est capable, veut dire, arriver. Mais, alhamdulillah, nous avons un troisième type de mariage civil qui appelle contrat de mariage. Un contrat de mariage qui, c'est ça, l'islam, en fait, c'est l'origine, c'est l'islam. Contrat de mariage. Ça veut dire, un monsieur, avant de marier, met de conditions concernant ce mariage, concernant relation familiale, concernant les devoirs qui madame, les experts qui madame l'a fait, concernant les responsabilités. Au 20 above, qui est une chose qui est normale dans le mariage. Parfois, on dit, je ne pas comprendre qui appelle contrat de mariage. Il y a une chose qui est normale dans le mariage, qui nous explique un monsieur, les besoins abide et une madame besoin abide. Et il y a une condition au 20 above, qui madame là, les personnes de sa monsieur là, telle chose, et monsieur là, personne qui normalement, une madame, n'est pas obligatoire de faire, n'est pas supposé faire. Alors, monsieur là met certaines conditions, et madame là met certaines conditions. Si tous les deux finissent d'accord pour respecter ça, là, nous fait ça binding, légal. Là, je disais, vive l'eau là. Et ça appelle ça un contrat de mariage. Et ça fait ça côté notaire ou bien côté avoué. Là, ça li al dans l'état civil. Et là, je certifie ça comme une forme de mariage civil qui est légal, qui est dans ce poids. Alors, donc, ça li peine rien de, veut dire haram. Au contraire, ça c'est une chose qui est recommandée en islam. Ne pas marier basant seulement les paroles. Comment faire dans ma zid? Ça va un mariage qui fait dans ma zid là, c'est les paroles s'envolent ça. Michelin dit ça. Dul Halen dit ça, il promet ça, Madame Len promet ça, après Nika, puis il n'y a aucune preuve. Là, monsieur là fait ça qu'il a envie, Madame là fait ça qu'il a envie. Alors, le contrat de mariage, c'est une chose qui nous recommandée, mais c'est-à-dire, qui nous peut dire ici, c'est une condition over and above la réalité du mariage, une implication, un devoir mutuel qui est dans le mariage. Over and above, ou là, le côté en aveu, ou bien noter, je ne pas trop comprendre en ça là, mon pensée, c'est un notaire. Alors donc, lui écrire ça, amène ça à l'état civil pour faire certifier ça. Question suivante. Salam alaikum. Et mon vie connaît si c'est une madame qui est capable de voyager à l'Umrah avec ce tifi sans mahram. Si madame là, il parle avec ce tifi là marié. Tifi là, il a ce monsieur qui accompagne lui. Ça veut dire madame là, ce genre. Il n'y a aucun problème, madame là, il a droit à aller avec ce genre, parce que ce genre, c'est son mahram. Mais si vous pouvez dire, moi, Tifi là, peut voyager tout seul, sans mahram.
madame n'a pas accompagné sa mahram, ça était totalement haram. Même si vous payez un visa, même si le groupe est en bétou. Vous dire, oh non, nous dans le groupe là. Et nous tout bon Jimoun. Ça c'est justification de shaitan. C'est pas Allah que son Rasul sallallahu alayhi wa sallam soviétique. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, au ban kina iman, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire, ayyumra'ati une madame qui fait croire, yu'minu billahi, la yusafirunna al-mar'a, ou comme قال عليه الصلاة والسلام, une madame qui croit en Allah et le jour du Qiyamah, فلا يسافرن إلا مع ذي محرم. Une madame qui croit en Allah et le jour dernier, qui n'est pas voyager excepté avec un mahram. C'est ça verdict du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun verdict qui est capable de passer au-dessus parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, si on a l'intention pour faire Umrah, ou on a l'intention pour faire Hajj, mais seulement au pays d'un mahram, ou exempté de sa l'obligation. Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a tout à fait, veut dire capacité et il est généreux pour capable récompenser basant là où l'intention. Question suivante. Salam alaikum, moi self-employed, comme graphic designer et parfois moi fais mon service designing, printing, mais seulement il y a un client non musulman qui vient avec un design qui est un shirk là-dedans, qui est un idole, etc. Et un texte qui n'a rien à faire qui est anti-islamique. Alors donc, on a deux types de services, un design et print wedding cards et deuxième seulement print, ça veut dire design, mais pas design. Et en tant que musulman, dans confusion, qui m'a capable faire? Peut-être si vous pouvez dire dans confusion par basant l'eau qui légal, la loi légale dit l'eau là, et normalement ou dans un pays où pas gain droit veut dire faire discrimination. Ou pas gain droit faire discrimination, un client quand il vient tout, ou pas gain droit refuse lui un service basant l'eau une condition discriminatoire. Alors donc si un client vient vers vous pour faire une carte mariage, il dit, vous mettez un symbole, ou bien un texte qui, ou peut trouver ça à l'encontre de l'islam, ou pas faire ça, basant l'eau là, il est capable de rapporter tout, dans la limite qui est capable de connaître, et peut-être si il me ferait un avocat ou bien un homme de loi capable de corriger mal l'eau là, alors donc, il est capable de faire une complainte à, veut dire, protection de ban consommateur, ou capable d'un problème. Dans ce cas, ce qu'il est capable de faire, ou capable mettre une annonce que tout ban symbole religieux ou pas faire. D'office, ou fini mentionne veut dire tout symbole religieux, peu importe qui religion, ou bien ou réserve le droit pour accepter veut dire un travail, ou bien pour rejeter ou réserve le droit pour une raison qui n'est pas supposée divulguer. Ça veut dire dans vos propres discrétion. Ou besoin de mettre ça comme disclaimer. Et ça, il pour couvrir ou qui demain ou pas gain, veut dire ou pas gain problème. Ça veut dire en tant que musulman, on n'a pas gain droit faire un carte mariage qui, un texte là, lié à l'encontre ou religion. Ou bien un design là, et il y a un symbole ou bien un dessin qui considéré shirk et anti-islamique, on n'a pas gain droit de faire ça dans aucune situation. Question suivante. Salam alaikum. Un djimoun fait tahlil avant nos mots. Alors, par exemple, besoin faire khatam al Qur'an une fois, et une fois surah Yasin, 141 fois surah Mulk, 141 fois surah Yasin, 141 fois surah Mulk, 141 fois lié Daroud, 7000 fois Daroud plutôt, et encore bonnes affaires. C'est quoi tahlil et est-ce qu'il nous besoin faire ça pour nous-mêmes et pour bonnes personnes qui ne finissent mot et aussi est-ce qu'il nous gagne droit lié ça lié trois fois ikhalas avec l'intention qui nous pour terminer un Coran en entier et qui nous dit Allah envoie ce sawab là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout bon compagnon et pour bon dimoun qui ne finit mot. Est-ce que ce hadith là authentique? Il y a deux questions là-dedans normalement. Pas répondre deux questions, vous répondre quand un puis envoyer une question, 5 questions, vous répondre une seule là-dedans. Mais à cause qu'ils les films vivent ensemble, nous donnons une exception. Alors, première partie, ça qui vous peut dire, il y a 100 000 fois, 200 000 fois, 50 fois, tout ça là, c'est un mensonge qui dit, moun causé le Alex au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous pour trouve votre place dans l'enfer si Allah pas pardonne.
Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et ban ulama, parmi ban sahaba dire, ban jimoun qui invente ban quelque chose, lo Allah, ban mensonge, lo Allah, cause sans connaissance, lo Allah, que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les plus graves qui ou prosterner devant une idole. Ça, c'est ban mensonge, c'est ban bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu bid'atin dalala, tout ban innovation, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin finnar, et tous les égarements trouvent dans l'enfer. 141 fois, 7000 fois. Est-ce qu'Allah fin dire? Est-ce que le Coran est là? Pena. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire? Pena. Ça, c'est ban mensonge, qui ban dimon, peut faire croire, qui, je peux décider, qui quelque chose qui Allah content, qui quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam content. Nous pas qu'un droit faire ça. Nous besoin juste obéir, nous. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéir Allah, obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas faire Allah obéir nous. Nous pas faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam obéir nous caprice. Alors ça, c'est ban mensonge, c'est ban quelque chose haram, c'est l'égarement total. Reste loin avec sa ban djiboun là et reste loin avec sa ban pratique. Deuxième partie, est-ce que vous avez le droit de lire 3 fois Surah Ikhlas et l'égal le Coran? Est-ce que vous pensez où lire 3 fois, veut dire 10 ayats, il peut égal 600 pages Coran? Comment vous êtes capable de penser ça? Oui, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Surah Ikhlas ta'dilu thuluth al-Quran. Surah Ikhlas égale 3 veut dire un tiers Coran. Qui veut dire ici? L'égal dans ce contenu, sa signification. Surah Ikhlas, peut reflète Allah sur Tawhid, Allah sur l'unicité. Qui veut dire quand vous lisez le Coran, vous pouvez trouver un tiers Coran, veut dire littéralement parlant, parce concernant l'unicité d'Allah. C'est dans ce sens qu'il est égal à un tiers Coran. Non pas au lire de la ligne, vous pensez que vous avez même sawab qu'un djiboun il lit 600 pages. Il n'est pas juste. Et deuxièmement, vous prenez au sawab ou envoie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bisait le sawab? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas muhtaj li. Alors, nous pas faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam une muhtaj nous bonnes affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas muhtaj pour nous li. D'ailleurs, n'importe qui action qui nous fait qui bon action, il déjà il se compte. Il pas besoin un sawab avec nous. Et d'ailleurs, si ça c'est une pratique qui est courant, alors ban sahaba tout le temps tu peux faire nafil, tu peux lire le Coran, tu peux envoyer ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que je te faire ça? Je ne pas faire ça. Puis la personne qui lit tilawat le Coran, fin envoyer ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien fin faire salat, fin envoyer ça nafil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas fin faire. Alors donc, on n'a pas inventé dans la religion. Question suivante. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a un monsieur a long cheveux, est-ce qu'il a besoin de lock de cheveux quand il fait un namaz, ou bien il est capable de s'y attacher? Tout d'abord, il n'est pas recommandé qu'il un homme garde long cheveux dans sa époque, parce qu'il n'est pas reflète sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ban ulama puis mentionné, garde long cheveux, il n'est pas font partie dans sunna ta'abbudiyya. Il y a plusieurs types de sunna. Sunna, ici c'est sunna, veut dire sunna khalqiyya ou bien khuluqiyya. Sunna khalqiyya. C'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son nature, il était content, parfois garde long cheveux. Mais pas tous les temps, il garde long cheveux. Parfois, il fait ce cheveu court jusqu'à l'aube de ses oreilles. Parfois, il pétrisse ce cheveu. Mais nous trouvons un jeune, fin faire ça, vient un sunna, je continue, garde cheveux jusqu'à les épaules, mais seulement pénadine dans eux. Péna pratique dîne dans eux. Alors donc, côté sunna là. Sunna n'est pas juste dans les cheveux, il est dans la vie, un musulman. Deuxièmement, je peux garder cheveux là, mais seulement, comme ban ulama dit, parmi là-dedans, Ibn Abdul Bar, il dit comme ça, aujourd'hui, long cheveux, c'est une pratique qui est connue de ban drogué, ou bien ban PV, ban chanteur de rock, ceux qui gardent long cheveux. Alors donc, nous pas gain droit pratiquer quelque chose qui est adapté par ban kuffar, parce que c'est pas sunnat ta'abbudiyya. C'est une pratique, veut dire, courant, une pratique culturelle dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, les pas font partie dans l'islam aujourd'hui pour garder longs cheveux, parce que là, on peut faire du monde faire confusion entre ou avec un soufi qui dans les garments, ne pas dire tout soufi dans les garments, ne peut cause, en général, ou bien du monde qui fait bid'a, parce que beaucoup de bid'ati, nous gardent longs cheveux, beaucoup du monde qui ont akida rempli au shirk, ils gardent longs cheveux, quand on trouve que longs cheveux, pour gagner confusion. Ça veut dire pour cette raison que, ulama, parmi ulama avant Ibn Abdul Bar, parmi ulama d'aujourd'hui, Cheikh Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il dit non, longs cheveux, ils ne font pas partie de sunna qu'un musulman besoin, veut dire,
pratiquer. Reste loin pour éviter confusion. Si vous donnez place que tout bandimon, la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez garder long cheveux par exemple de djihad, ban mujahidin, vous garde long cheveux. Oui, là où garde, là il y a une sunna. Parce que là, il nazis, c'est l'aqida, et c'est une bonne catégorie du monde. Là où garde long cheveux, là où peut imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là, il y a confusion. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Mais dans le cas où pas supposé garde long cheveux. Mais par rapport à cheveux dans namaz, s'il arrive, un djimoun fin garde long cheveux, un homme fin garde long cheveux dans namaz, est-ce qu'il y a un droit de tresli ou bien il y a un droit d'attacher pendant les faire salat? Et tout le monde est d'accord que si un monsieur il a long cheveux, il fin attache ce cheveu avec la corde, un ruban ou bien avec un élastique ou bien il fin tourne il attache dans salat, ce salat compté, ce salat valide pénal de haram, mais c'est mal l'imacrou. L'imacrou, qui est un djimoun, il attache ce cheveu dans salat, même pour ban madame. Et les ulama disent non, ça est spécifique à banzom, mais de hadith là, il est général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas tous sur la manche et qu'il n'est pas attache ce cheveu. Il n'est pas fait une mention, veut dire monsieur, madame, il est général. Mais il n'est pas obligatoire et il n'est pas invalide salat. Si une madame est capable de ce cheveu, il couvert correctement, tant mieux. Mais s'il peut trouver ce cheveu pour sortir en dehors, il attache ce cheveu meilleur. Mais pour banzom, il macro pour attacher cheveux dans salat, mais s'il est attaché, il n'est pas affecté ce salat. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un djimoun qui le méthadone a un droit de faire imam d'un masjid? Tout d'abord, l'île méthadone, dans l'état sous lésion, il pas l'état sous lésion, ça va être djimoun n'a pas supposé, veut dire, d'une autre, c'est une bonne responsabilité dans le masjid. Un djimoun le méthadone n'a pas un droit de choisir sa qualité de djimoun pour donner azan, ou bien pour faire imam, ou bien pour n'a aucun contact avec, veut dire, roulement masjid. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Veut dire, c'est lui qui donne, qui honore les signes d'Allah, veut dire, quelque chose qui sacré en islam, c'est un signe de taqwa dans lesquels, un symbole islamique. Masjid, c'est un symbole de l'islam. Nous besoin honorer. C'est pas une forme honorée pour nous faire, djimoun le méthadone, vient faire imam, vient de nazan, ou bien vient occuper masjid. Alors ça, c'est le premier point qui est très important. Deuxième point, assez nous besoin guetter, c'est si, est-ce que ça, un médecin qui est capable de dire ça, est-ce que quand djimoun le méthadone, est-ce que c'est l'esprit 100% avec lui? Sa faculté de réfléchir, sa faculté d'éveiller, est-ce que ce sens d'éveiller, est-ce que les 100%? S'il est 100%, alors ce salat compté. Mais s'il n'est pas 100%, ce salat n'a pas accepté. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire وَلَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Au ban qui iman n'a pas approché salat dans l'état de sous-lésion. Quand un djimoun n'est pas 100% clair de son esprit. Alors donc, ça a besoin de consulter un médecin. Si le médecin a dit non, un djimoun le méthadone n'est pas 100% à jeun, n'est pas 100% veut dire éveillé. Alors définitivement, s'il peut faire salat, ce salat pas compter. Et djimoun derrière là, ce salat pas pour compter. Si je connais qu'il peut faire salat dans cet état-là, ce salat pas pour compter. Alors donc, nous passons un appel à un dirigeant masjid, un comité masjid. Si vous n'êtes pas capable de prendre une décision, vous besoin sortir de ce masjid-là, laisse un djimoun qui est capable de prendre une décision, parce que toute décision n'est pas plaire à tout le monde. Alors, nous ne sommes pas capables de tolérer une chose pareille qui est un djimoun le méthadone, vient faire imamat, et dans n'importe quel cas de figure. Les agents, ou bien les 100% normal, ou bien les pas 100% normal, du moment qu'un djimoun, les sous-méthadone, n'est pas supposé faire imam. Il a envie de faire imam, les besoins finit guéri, les besoins mettent dans le droit chemin, les besoins atteignent un moment, quelques années, pour du monde dire oui, alhamdulillah, il y a un djimoun qui finit changer 100%, quelques années nous dire, là, Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Les capables d'un imam, les capables d'un alim, les capables d'un tout, il n'y a aucun problème. Mais dans l'état qu'il était là à chaud, non, reste loin. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.